Bonjour, moi c'est Pierre-Yves. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine version de QML. Les delegates des vues QML utilisent aussi des context properties pour accéder aux données d'un modèle. En QML3, l'alternative proposée est les required properties. Comme son nom l'indique, ce seront des propriétés qui sont requises pour instancier un objet QML. On pourrait par exemple avoir un bouton avec une required property text qui sortirait une erreur si on essaye d'utiliser un bouton sans définir sa propriété texte. Pour les delegates, la vue analysera les required properties du delegate et les affectera en fonction des rôles du modèle. Cela pourra par exemple éviter des erreurs où un delegate attend un certain type de modèle et on ne lui affecte pas le bon. Ces changements sur les contextes font qu'on n'aura plus besoin de versionner les imports. Pour une meilleure encapsulation, on aura enfin la possibilité de définir des propriétés privées. Les group properties sont un autre point qui pose problème maintenant. Par exemple, si on utilise un bouton du module Qt Quick Controls To et qu'on veut modifier le radius de son background, c'est assez compliqué. Le type de la propriété background est un item, mais dans les faits, c'est un rectangle. On voudrait pouvoir faire background.radius à 0, mais ça nous sort une erreur indiquant que le type background n'a pas de propriété radius. On peut contourner ça en utilisant un component uncompleted ou un binding explicit, mais c'est assez galère. En QML3, la solution proposée est les composants inline. Un fichier pourra définir plusieurs composants qu'il exposera à l'extérieur. Au lieu de modifier en direct la propriété d'un objet enfant, on devra nous-mêmes instancier l'objet en redéfinissant les propriétés comme on le souhaite. Dans le cas de notre bouton, le code deviendra alors plus simple. Toutes ces évolutions faciliteront l'analyse du code et on pourrait voir apparaître des outils de vérification de code QML à la compilation. Comme ces changements sont loin d'être anodins et impliquent pas mal de modifications de code côté utilisateur, on pourra toujours utiliser du code QML2 en Qt 6, rassurez-vous. En résumé, le code QML3 sera moins magique, mais plus explicite, plus performant et plus maintenable. J'espère que cet aperçu de ce que nous réserve QML3 vous a plu et je vous dis à bientôt.